Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour une vidéo DIY Fête des mères et cette fois-ci c'est le numéro 8. Alors, cette fois-ci nous allons avoir besoin de pâte autodurcissante, des outils pour découper la pâte, un petit verre, si vous avez un verre de cuisine, enfin pas trop petit non plus, il faut que ce soit assez, enfin une circonférence assez grande quand même. Mais pas trop grande, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ben, je vous dirai au fur et à mesure. C'est le plus simple. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On se met sur les mains. Donc, je vous disais, vous avez besoin de pâte autodurcissante que vous allez aplatir. Voilà, tranquillement. Alors, faut pas que ce soit trop fin ni trop épais. Voilà, donc on fait tranquillement son modelage. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Alors moi j'ai pris un couvercle, voilà, de je sais plus quoi d'ailleurs, de boîte de café, je crois. Voilà. Ça ira très bien. Hop. Voilà. Une fois que vous avez votre forme, donc vous arrangez tout le bord parce que c'est pas très très joli. Donc on y va, on fait tranquillement son bord, voilà. Pour que ce soit plus joli, vous pouvez mettre un petit peu d'eau, voilà, pour arranger les bords si si vous avez besoin. Mais pas trop, hein, c'est juste une petite touche d'eau hein, pour aider à aplanir et arrondir les bords. Ensuite, alors c'est ici qu'on va faire la partie déco. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, une fois que vous avez cette forme, c'est là que l'on va décorer cette petite forme. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de prendre des feuilles dans votre jardin, des feuilles d'arbustes, d'arbres ou quoi, voilà, peu importe, que vous venez mettre sur la surface de votre rond là, et que vous allez aplanir pour que les rainurages, je sais pas comment on appelle ça, les nervures, oui plutôt, les nervures des feuilles rentrent dans la pâte et ça fait super sympa. Je vous montre quelques petits exemples. Pardon, hop là. Voilà, ça peut donner ceci. Voilà. Ou alors là, celui-là, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est très 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 fin, c'est très discret. Voilà. Et celle-ci. Alors c'est une activité qui est faisable par tous les enfants, hein. Il n'y a pas de problème. 3 ans, à partir de 3 ans, même peut-être avant, c'est possible, hein, il n'y a pas de problème. Alors, une fois que vous avez votre forme, soit vous faites donc avec cette petite technique qui rend super bien, moi j'aime beaucoup. On a fait ça il y a quelques mois déjà. Et j'adore. Alors par contre, je l'ai laissé tel quel, je l'ai laissé en mat, je n'ai pas recouvert de peinture. À la base, je voulais passer le pinceau pour faire rentrer un petit peu de peinture dorée dans les nervures. Et au final, je l'ai laissé comme ça. Parce que j'aime beaucoup, voilà. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Là, j'ai décidé de faire la technique voilà, que j'ai envie en ce moment. Donc, c'est la technique que je vous ai expliquée dans le tuto précédent, le DIY précédent. Voilà, c'est d'utiliser donc les feuilles imprimées, voilà, à la jet d'encre. Voilà.
Donc pour ça, il vous faut un petit peu d'eau pour humidifier la surface. Voilà, on fait bien rentrer l'eau sur toute la surface. Voilà. Comme ça, tranquillement. Voilà. Je pense que c'est OK. Et là, je vais disposer donc mon petit dessin à l'envers sur le centre de mon cercle. Voilà. Et je vais attendre que l'encre pénètre dans la pâte. Voilà, je vais humidifier hop, le papier pour aider un petit peu. Voilà, je vais faire pause le temps que l'encre soit rentrée dans la pâte et je vous reprends dès qu'il est possible de retirer le papier. Voilà, on se retrouve. Je pense que c'est bon pour retirer le papier. On va voir ça ensemble. Si c'est bon. Donc là, on y va tranquillement, délicatement, hein, pour enlever le papier. Parce que si c'est pas, on se rend compte que c'est pas bon au milieu, pour qu'on puisse remettre le papier au même endroit. Ouais, c'est pas mal du tout, du tout. Parfait. Donc, l'impression, je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Alors maintenant, ce n'est pas terminé parce que ça ne sert pas à grand chose dans cet état-là. On va décoller le cercle de son plan de travail et on va le faire sécher. Voilà, dans une position qui va faire que ça va devenir un petit récup bijou. Voilà, un petit un cacapo comme on dirait chez nous. Voilà, donc c'est un récipient, tout simplement, un petit récipient pour poser ses boucles d'oreilles, sa petite bague le soir, j'en sais rien moi. Voilà, pour poser quelque chose à l'intérieur. Donc, le mieux, c'est de prendre des petites coupelles dans votre vaisselle, là, si vous avez. Sinon, un petit bol, l'envers d'un bol. C'est pas mal non plus. Moi, je vais peut-être prendre ça. Hop. Ah, si ça m'embête pas, ce serait bien. Voilà, c'est un vieux couvercle de bougie. Voilà, bon, on verra. Je vais peut-être mettre un papier dessus, pourquoi pas, un papier sopalin. Heureusement que j'en ai un à côté. Alors, je vais pas faire de bêtises, hein. Hop, voilà. Hop, je vais mettre comme ceci sur mon couvercle de bougie là et mettre ma pâte à sécher à l'envers du coup, voilà, pour que ça prenne la forme du couvercle. Voilà, hop. Voilà, et on recourbe un petit peu les bords. Voilà, pour que ça prenne la position comme cela, hein. Voilà, c'est légèrement incurvé. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Mais ça fait sympa. D'ailleurs, je vois que là, ce n'est pas très très net derrière, donc on va mettre un petit peu d'eau et on va lisser un petit peu la pâte pour que ce soit beaucoup plus joli, plus net, pour que ce soit plus lisse. Voilà. Et on laisse se sécher pendant 24 heures au moins. Voilà. Après, si vous voulez passer une couche de vernis, vous pouvez.
de la vernis mat, vernis brillant. Voilà. Vous pouvez même peindre pourquoi pas le dessous. Vous pouvez faire une petite peinture qui peut être classe. Pourquoi pas faire les couleurs pastel en ce moment qui sont très 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 tendance. Donc allez-y, hein, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Ou alors des petites peintures effet doré ou effet argenté. Ça fait très joli aussi. Voilà. Hop, je pense que ce sera suffisant. Voilà, c'est assez incurvé. Hop, je le mets à sécher pendant 24 heures et je vous montrerai le résultat. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du petit vide-poche. Voilà, ou range bijoux, dépose bijoux. Voilà, donc j'ai fait une petite couche de peinture. Alors c'est une peinture un peu spéciale, hein. C'est une peinture métallique. Voilà, c'est une vieille peinture que j'ai depuis peut-être 15 ans, je crois, dans mes affaires. Et qui rend plutôt un joli rendu sur les créations. Donc c'est une peinture métallique de maquette, hein, à la base. Voilà, et que j'ai utilisé pour ce petit DIY. Voilà, je vois que j'ai raté certains endroits. Il va falloir que je rajoute une petite couche à certains endroits. Mais ça, c'est un petit détail, ce n'est pas trop grave. Mais voilà le rendu, c'est plutôt sympa. On peut y mettre du coup ces petits bijoux ou ces petits, voilà, ces petits trucs qui traînent à droite, à gauche. Des trombones. Enfin voilà, sur un bureau, ça, ça a tout à fait sa place aussi. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit DIY vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des petits pouces bleus, des commentaires et surtout, 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 amusez-vous et profitez bien. Profitez bien, voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain DIY. Bye bye.